Ça y est, je me suis encore fait virer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le chef de service, un gros psychorigide. Je sais très bien ce que je fais. J'ai pas fait bac plus 3 pour rien non plus. Hein. Et Ben comme d'hab, je suis ma méthode et ça a encore fait planter toute l'informatique de la boîte. Et c'était de sa faute, hein. Il a oublié de me prévenir d'une mise à jour. Mais ça, il voudra jamais l'admettre. pourquoi ça? Parce que selon lui, il y a des procédures à suivre et que grâce à elle, il n'a jamais eu de problème en 15 ans. Et t'as essayé de suivre les procédures pour voir si ça marchait mieux? Pas besoin, je sais très bien ce que je fais. C'est bon. Donc en résumé, tu en fais qu'à ta tête, ça fout le bazar, mais c'est la faute des autres. Allez, arrête, tu sais même pas de quoi tu parles. Eh bien si, je sais de quoi je parle. Je parle de l'effet Dunning-Kruger. En résumé, c'est quoi cet effet? Dans ce cas, les personnes les moins qualifiées dans un domaine ont tendance à surévaluer leurs compétences. Bon, dans le cas d'Alex, il s'agit de compétences en informatique. Bien qu'il ait acquis de bonnes bases techniques à l'école, on est encore très loin de la manière de pratiquer cette discipline en milieu professionnel. J'ai pris cet exemple parce que c'est mon domaine d'activité que je connais très bien. Tu peux remplacer ça par un gars qui a lu 3 articles sur CNews, 20 minutes et Wikipédia à propos du Covid-19, et c'est un expert mondial maintenant. Et il s'y connaît même mieux que les médecins, que l'OMS et que tous les responsables du gouvernement réunis. Un dessin vaut mieux qu'un long discours. J'ai repompé sur les Wikipédia, il est très bien fait. On se retrouve donc avec une personne qui débute dans un domaine. Elle a appris de nombreuses choses en peu de temps, mais elle n'a pas eu le temps de confronter ces choses-là à la réalité du terrain. Elle manque d'expérience. C'est à ce moment-là qu'elle se retrouve sur ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. Ce qui est triste ici, c'est que la personne va se surévaluer et dénigrer les experts qui savent eux de quoi ils parlent. Ensuite, à force de se casser les dents, et si la personne est saine d'esprit, elle va finir par faire preuve d'humilité et se rendre compte que la réalité est beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'imaginait. On descend maintenant dans la vallée de l'humilité. Le temps passe et les connaissances sont consolidées par l'expérience et la personne devient réellement compétente et finit par atteindre son réel potentiel, qui est généralement inférieur à ce qu'elle imaginait au départ. Le problème avec quelqu'un qui est au sommet de la montagne de la stupidité, c'est qu'il est difficile de lui faire entendre raison. Parce que forcément, elle s'y connaît mieux que toi. Et tant qu'elle ne s'est pas cassé les dents et qu'elle ne fait pas preuve d'humilité, il n'y a rien à faire. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était, j'aimerais prendre 2 exemples dans la Bible. Le premier, c'est notre ami Job. Au début de sa vie, tout allait bien. Il avait des connaissances sur Dieu, mais son passage par la douleur et l'humilité lui a permis de mieux comprendre qui était Dieu. Alors je ne vais pas faire une étude biblique sur Job, il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi. Mais pour moi, cette phrase de Job résume bien l'effet Dunning-Kruger. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Au début, il avait entendu parler de Dieu. Et ça lui suffisait, il était sur sa montagne de la stupidité. Mais dans l'épreuve, il a appris l'humilité et à connaître Dieu d'une autre façon. Et sa confiance en Dieu s'est retrouvée augmentée, mais cette fois-ci sur des bases beaucoup plus solides. Le deuxième exemple, c'est l'apôtre Paul. Un bon religieux de l'époque, il était parfaitement formé dans les meilleures écoles de théologie, dans l'équivalent de ce qu'il y avait à l'époque. Il pensait tout connaître de Dieu, à tel point qu'il se croyait de devoir exterminer les chrétiens. À ce moment de sa vie, il était au summum de sa montagne de la stupidité. Il a fallu que Dieu le brise en le rendant aveugle et se révèle à lui pour le faire redescendre de sa montagne. La fin, on la connaît. Il a eu un des mystères les plus fous avec Dieu dont les histoires nous sont parvenues aujourd'hui. Bon, ça, c'était il y a super longtemps. Mais concrètement, ça se passe comment dans l'église aujourd'hui? Le triste constat que j'ai pu faire dans les églises aujourd'hui, c'est qu'au sommet de la montagne de la stupidité théologique, il y a du monde. Et pas seulement des jeunes chrétiens foufous qui découvrent la foi et qui le font de manière un peu maladroite. Non, non, je parle d'anciens, de pasteurs, de leaders, de théologiens qui connaissent parfois la Bible sur le bout des doigts, dans le grec et dans l'hébreu. Ils croient tout connaître sur Dieu, mais dans le fond, ils ne le connaissent pas. On est dans la situation de l'église de Laodicée que l'on voit dans l'Apocalypse. Ils sont dans la même situation que l'apôtre Paul quand il était jeune, tellement imbus de leurs connaissances théologiques, sont passés à côté de l'essentiel. Heureusement, tout le monde n'est pas là-haut. Mais ceux qui y sont font beaucoup de dégâts. Alors, comment savoir si toi, tu es au sommet de la montagne de la stupidité? De toi-même, tu ne peux pas. Parce que c'est le propre de cette montagne de nous aveugler nous-mêmes. Notre propre jugement est biaisé. Dommage. Mais si tu le demandes à Dieu, il pourra te le montrer. Mais pour ça, il faudra faire preuve d'humilité. Et la chute, pour être rude. Et bien trop de gens ont peur. Et par orgueil, ils refusent le Saint-Esprit de laisser faire son œuvre en eux. Alors, bon, pour savoir si quelqu'un est en haut encore de sa montagne de la stupidité théologique où il en est redescendu, il y a quelques petits signes que l'on peut quand même surveiller. Alors, le premier point, assez simple, c'est le légalisme. Des règles strictes, rigoureuses, sans fondement forcément clair, mais il faut les appliquer bêtement, sans réfléchir. Le deuxième point, j'ai évoqué, c'est l'orgueil. Un troisième point intéressant à regarder, c'est les fruits dans la vie de la personne. Quand je parle des fruits, je parle des fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, toutes ces choses-là. Quatrièmement, le fait qu'il y ait beaucoup de théories et
peu de pratique. Cinquièmement, au contraire, un hyperactivisme qui peut cacher une certaine fragilité profonde. Sixièmement, le non-respect des autorités. Bah oui, forcément, parce qu'on s'y connaît mieux que les autres, donc forcément les autorités n'ont pas de validité. L'usage de la manipulation, de la culpabilisation, de l'autoritarisme, la démagogie, vouloir plaire aux autres, simplement. Un appel péremptoire à la Bible pour forcer l'autre à se ranger à son avis. Des phrases du genre « La Bible dit que tu dois faire ci, tu dois faire ça, obéis, sinon tu es un pécheur. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. » Sans forcément plus d'explications que ça, mais de manière un petit peu autoritariste. Et enfin, il y a l'hypocrisie. Et tout particulièrement cette tendance à attacher de l'importance au fait de paraître un bon chrétien. Non pas être un bon chrétien pour honorer Dieu, parce que c'est quelque chose de bon, mais paraître un bon chrétien pour avoir un bon témoignage, pour pas que la honte rejaillisse sur l'Église et sur les chrétiens. L'humilité sincère est l'un des signes les plus importants qui montrent que l'on est descendu de cette montagne de la stupidité théologique. Mais attention, cette montagne elle est remplie d'humilité hypocrite. Et malheureusement, il n'y a que Dieu qui puisse vraiment juger les cœurs et savoir les intentions profondes des gens. Il y a aussi des personnes qui se rendent compte des problèmes qui les entourent, mais elles baissent la tête et elles rentrent dans le rang, parce que dans le fond, elles ne savent pas faire autrement. Et ces personnes-là sont en grande souffrance. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il y a du monde coincé là-haut, et que c'est dur de descendre. Mais comme le dirait Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Personnellement, descendre de la montagne de la stupidité m'a pris une douzaine d'années environ, et quelques coups de pied dans le derrière de la part de Dieu. Concrètement, il y a eu des épreuves dans ma vie. J'ai aussi fait des rencontres, et puis il y a eu des déclics. Tout ça m'a fait réfléchir, et m'a fait commencer à me poser des questions, et à remettre en cause les vérités fondamentales que je croyais acquises. Et maintenant, je commence tout doucement à remonter la pente, et je m'estime très loin d'être arrivé au bout. Et qu'est-ce que j'en ai appris de tout ce process ? C'est que Dieu est bien plus grand et plus complexe qu'on ne le pense. Que notre interprétation des textes bibliques est bien souvent très faible, et pleine de mots creux qui ne représentent vraiment pas la réalité. Au fil des vidéos de cette chaîne, tu pourras reconstituer progressivement ce parcours de descente. Et faire ces vidéos pour moi, c'est un moyen de forcer à faire le tri dans mes connaissances et de les consolider. Alors dis-moi toi, comment est-ce que tu te sens par rapport à cette courbe ? Est-ce que tu te sens encore bien en haut ? Ou peut-être que tu as déjà vécu cette descente ? Alors dis-moi comment tu l'as vécu. Et n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite.